Ok, vas-y, j'ai choisi ton sac. C'est pas un sac d'abord. Il a tous les. On est ici à Paris. C'est vraiment chic et glamour. Je peux pas. Ok. Filmez, hein, s'il vous plaît. Filme. C'est comment on est des stars. Oh, oui, bien sûr. Non, 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 tu choisis. j'ai choisi J'ai chez moi. dit non, madame. Ne faisons pas le spectacle devant la télé. Je prends le sachet. C'est pas moi qui ai emballé, donc. Il ne faut pas te décider dedans. Donne tout le sac. Si tu as pris. Voilà. Ne sois pas que filme en même temps, ma mère. Waouh, tu as le chic. Enlève. Ok. On va copier, c'est tout le mois aussi. Le modèle là sera comme C'est toi qui as fait. C'est la sauce. Je peux faire. Ah, écoute, elle dit que c'est moi, ça sort cassé de ton sac. Oh, il y a une belle. Elle produit aussi très bien les chocolats. Ok. Alors, je me rends sur la photo. Après, tu sais, je fais ça. Attention, il y a une limitation. Ça va, ou bien je viens derrière. Non, non, c'est pas grave. C'est bon. Dis-moi, hein. C'est bon. On va faire comment? On va changer les prix. Vas-y.
Oui, d'accord. Ah, moi, maintenant, ma photo. Non. Après, vous prenez les photos là où vous voulez. Hein. Vous prenez les photos là où vous voulez. Alors. Chic et glamour. Merci. Donc, ouais. si tu veux faire photo sur là, tu vas te Bonsoir. Welcome. Vous êtes entendu, Là, ça peut me suivre. Il y avait le chapeau aussi. Non, c'est elle qui donne le chapeau. comment ça? Attends. Faisons la photo. La photo. Oui, je te jure. Many. Vous voyez quoi? Mets-toi ici. Tu cherches une au chapeau. Donne-toi prendre ton chapeau, pas grave. Non, ça va pas tomber maintenant. Elle s'est devenue. Avec la beauté que je vois là, pardon, elle ne s'amuse même pas. Voilà, merci. Les amoureux, les deux, Le gars a pris mon téléphone. monsieur, allez prendre mon Tiens chapeau. mon téléphone. Tu l'as plus filmé. Allez prendre mon chapeau. Ok, allez prendre mon chapeau. Tu vas lui dire quoi? Il va d'abord prendre le chapeau. Vraiment, Hein? Je suis rentré. Changeons, pardon. Change plus. Change. Donne d'abord à papa, madame. Donc, t'as vu changer au hasard. Dis d'abord le Attends, viens me le faire. Non. C'est pour toi. On l'a déjà pris. On ne change pas, tu prends une fois. Calme, toi aussi. Ah bon, Méni. les trucs qui sont mis là, si on peut d'abord déplacer ça en maintenant ici, là. Les tables là, mais je les demande de le dire. Sinon, ça va être un billet comme ça.
Merci mon père. Des choses dans vos maisons que vous délogez. Très difficile. Il faut mettre en garde. Amenez une pisseuse. La pisseuse que vous amenez dans ça. Dans une machine, je vous ai mis en garde. Faites attention. Je ne pourrais pas imaginer. Donc, voilà, cela dit, tout va bien. C'est l'extraordinaire. Space est revenu il y a 2 jours. C'est maintenant. Sa soeur va venir en juin, va nous rejoindre.
Et un jour aussi, nous allons partir parce que oui, il va signer son acte, va se marier. Et voilà, que le grand mariage se fera ici. Je voudrais lui donner cet échange ici. Je vous ai parlé de ma deuxième mère qui est décédée en cette dernière. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Bella? Bella, on a oublié quelque chose. Sur le corps, on a oublié. Qu'est-ce qu'on avait dit du voyage? C'est ça. Voilà. C'est ça que j'avais dit. La femme a évoqué qu'il y avait un voyage. On rappelle, donc, fais-nous alors ton compte rendu à toi. Même si c'est 2000. Ce que tu as réfléchi. Ce que tu as réfléchi. Tu vas commencer par là. On va choisir les jours pour faire les tatouages. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait tous les jours. À des fois, on rentre là, on avait arrêté. Ça veut dire que prochaine fois, c'est toi qui as censeur. Non, parce que la loi, c'est comme ça. On peut pas choisir les jours pour expliquer la loi. Oui, pour appliquer la loi. Pour appliquer la loi. Il y a quelqu'un qui a avancé. Oui, il vient de toi là. Il vient de toi. Oui, ça fait comme Garoua. Ah, elle fait chanter. Ah, ok. Nous sommes conseillés. C'est moi qui ai le droit de changer. Personne n'a Thérèse. Même comme je vous ai dit là, si j'arrive là dehors, je vois un de mes papas qui vient me dire fracture de verge. Vous serez là, mais vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. On a prêté serment. Mais bon, c'est souvent mieux de rappeler ça. Donc, il faut faire attention. C'est la position la plus inclinée, c'est la femme au-dessus. Donc, la femme au-dessus, c'est que la verge en érection et la verge, en fait, frappe le pubis de la femme, l'os qui est juste au niveau du pubis là. Et c'est ça qui fait, en fait, la fracture de la verge. Donc, par contre, lorsque ça arrive, venez à l'hôpital parce qu'il faut qu'on ferme cette albuginée-là pour que demain, vous puissiez avoir une autre érection. Sinon, ce sera très compliqué après. Et puis, plus tôt c'est opéré, mieux ça vaut parce que les résultats après, vous pouvez retrouver l'intégralité de votre fonction sexuelle. Donc, pour ce qui est de la prévention primaire, puisqu'on a parlé des maladies urologiques, on va commencer par vous dire que la prévention primaire, effectivement, c'est comment éviter la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les pathologies urologiques. Et ici, on a commencé par vous dire l'eau, c'est le meilleur allié, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la prévention de la plupart des maladies urologiques. Donc, il faut justement boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Bien sûr, il faut faire attention pour ceux qui ont des maladies cardiaques et des maladies rénales au stade terminal parce qu'eux, ils ont souvent des restrictions hydriques. Et aussi, il faut manger sainement. Je n'arrive pas à faire agir avant la maladie, c'est manger équilibré, c'est manger des fruits, c'est prendre des légumes, c'est manger moins de sel, moins de sucre pour protéger le rein, pour protéger le cœur. Mais c'est aussi éviter le tabac. Et le tabac, c'est effectivement le premier facteur de risque du cancer de la vessie. Mais le tabac n'agit pas seulement au niveau de la vessie. Le tabac agit au niveau de la prostate. Le tabac détruit votre rein. Le tabac vous donne une dysfonction érectile. Le tabac est un facteur de risque du cancer de la verge. Le tabac vous donne des troubles urinaires et altère aussi la qualité du spermatozoïde. Et pour autre chose pour la prévention primaire, c'est une activité physique régulière.
Parce que pour une bonne santé, il faut bouger. Bouger, c'est pas faire une activité intense, c'est juste une activité régulière et répétée. Elle permet de renforcer le tonus musculaire, les tonus de la vessie, le tonus de la verge aussi. Elle vous permet de maintenir une bonne érection. La prévention secondaire, c'est effectivement dépister tôt. Lorsqu'on n'a pas pu prévenir la maladie et qu'on doit diagnostiquer le plus précocement possible la maladie, il faut déjà connaître les signes d'alerte. En fait, ici, j'ai énuméré quelques signes d'alerte. Pour ce qui est de la prostate, les premiers signes d'alerte, c'est la diminution du jet urinaire. À 50 ans, on n'espère pas avoir le même jet qu'il y a qu'un garçon de 30 ans. Non, c'est pas possible. Mais au moins, qu'on puisse être à 50 cm, qu'on puisse pisser dans le pot, qu'on n'ait pas des gouttes qui tombent sur le pied. Donc si vous avez une envie trop fréquente d'uriner, si vous ne pouvez pas faire moins de 2 heures de temps sans faire pipi, ça c'est un problème. Si vous vous levez plus de 2 fois la nuit pour faire pipi, c'est un problème. Si vous avez des efforts de pousser pour la miction, c'est un problème parce que la miction doit être un moment de plaisir. Donc si pendant que vous faites pipi, vous avez des difficultés, alors il faudra consulter. Si vous avez des douleurs lors de la miction, si vous avez déjà vu du sang dans les urines, ça c'est un problème. Et généralement, c'est une hypertrophie de prostate qui donne ces symptômes-là. Je n'ai pas parlé de cancer, mais d'une hypertrophie de prostate qui peut ou pas être un cancer. Les autres signes, c'est des douleurs dans le bas, des douleurs lombaires. Ce n'est pas des douleurs à la hanche comme on le dit souvent, mais c'est des douleurs en dessous de la côte, en allant en arrière, c'est là où se situent les 2 reins. Et puis parfois vous avez des douleurs qui sont très vives, qui vous empêchent de bouger. Et à ce moment-là, le premier diagnostic auquel on pense, c'est la présence de calculs dans les voies urinaires. Aussi, comme on l'a dit, les douleurs testiculaires font souvent penser à une tension de tendance spermatique. Et on rappelle encore qu'un craquement avec douleur lors d'un rapport sexuel est une urgence chirurgicale. Autre chose pour la prévention primaire, lorsque vous avez ces symptômes qui ont été énumérés, quand vous vous rendez à l'hôpital, on fait un examen urologique qui est simple et rapide. On fait un examen clinique avec à la fin la réalisation d'un toucher rectal. On fait un bilan sanguin avec les examens qui sont le PSA qui est ici considéré comme un des marqueurs du cancer de la prostate. On fait l'analyse des urines, on fait le test de la créatinémie pour voir comment le rein fonctionne. On peut faire des examens radiologiques, notamment une échographie de la prostate pour voir comment est-ce que vous videz la vessie, est-ce que vous parvenez à vider complètement votre vessie, comment sont les reins, comment est la prostate, quelle est sa taille, est-ce qu'elle comporte des nodules. Et on peut parfois vous amener à faire un scanner des voies urinaires lorsqu'on suspecte la présence de calcul. Également, la cystoscopie peut être réalisée chez un patient qui présente une hématurie et qui se rend à l'hôpital. Il faut faire une cystoscopie qui consiste à envoyer par la verge ou par l'urètre chez la femme une caméra et aller explorer en fait pour rechercher la présence d'une tumeur. Également un bilan urodynamique, ça c'est plus pour des personnes qui souffrent d'une incontinence urinaire, la plupart du temps les femmes. Le toucher rectal, on en a parlé récemment, c'est un examen qui n'est pas douloureux mais qui est vraiment désagréable. Je pense que si on demande aux hommes ici qui aimeraient faire un toucher rectal, ils répondront chacun non, on ne veut pas. Parce qu'en fait c'est désagréable, mais nous par contre on aime bien le faire parce que ça nous permet de poser le diagnostic. C'est-à-dire que vous êtes couché, ça dépend de la position que votre médecin choisit. Soit vous êtes en genou pectoral, soit vous êtes incliné sur le côté, ou alors vous êtes en position gynécologique, et puis on vous envoie un doigt ganté par l'anus. On touche la prostate pour évaluer la prostate. Je vous rassure que ça fait du bien, mais les hommes n'aiment pas ça. Alors ça, c'est effectivement pour regarder, est-ce qu'on a des nodules au niveau de la prostate, quelle est la taille de la prostate, est-ce qu'elle est très grosse, est-ce qu'elle est douloureuse, parce que normalement, le toucher n'est pas douloureux, il est gênant. Et lorsqu'il est douloureux, on est devant une prostatite qui est une urgence médicale. Pour ce qui est de la prévention tertiaire, effectivement, c'est si on n'a pas pu dépister tôt, si on arrive déjà au stade de la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste essayer de mieux vivre, améliorer la qualité de vie, éviter les complications et surtout éviter les rechutes. Alors c'est essentiellement une hygiène de vie adaptée, c'est-à-dire qu'il faudra
faudra qu'on donne des conseils, par exemple, aux patients qui sont porteurs de sonde pour de longues périodes. Il faudrait parler ici de l'importance de ne pas sauter ces rendez-vous pour pouvoir dépister très tôt les complications et surtout parler, par exemple, de la rééducation périnéale qui est indispensable chez les patients porteurs du cancer de la prostate, dépistés tôt et qui ont eu une prostatectomie radicale dans le but de les traiter. Aussi, je mentionne ici la place importante de la psychothérapie et du soutien moral, parce que personne ne doit être isolé à cause d'un problème urinaire. C'est-à-dire que si vous avez des pertes urinaires, il faudra bien que sur le plan psychologique, vous soyez bien pour pouvoir vivre. Sinon, vous vous isolez, vous avez l'impression que vous indisposez les gens, vous sentez des pipis, comme les urologues, parce que tous nos patients ont des pipis sur nous aussi. Parfois, on sent des pipis. Et il faudra que sur le plan psychologique, que vous soyez bien. Sinon, après, on vous perd. Pas parce que la maladie est avancée, mais parce que sur le plan psychologique, on n'est pas bien. Donc, je vais conclure en disant que il faut effectivement agir pour la santé de la prostate et ça passe par les 3 préventions qu'on a vues. La prévention primaire, éviter l'apparition des maladies. La prévention secondaire, détecter de façon précoce pour pouvoir traiter. À l'exemple du cancer de la prostate qui est un peu un mythe chez nous les hommes. Et malheureusement, les gens ont des informations qui ne sont pas bonnes. Mais je vais vous dire, un cancer de la prostate diagnostiqué tôt, au stade localisé, peut être traité jusqu'à guérison. Et c'est juste qu'on voit les patients à des stades tardifs. Et là, on ne peut faire que le traitement palliatif. Et ensuite, je vais terminer par la prévention tertiaire, qui ici consiste à limiter les complications et la survenue des récidives. Je pense que la suite, ce sera avec les questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette brillante présentation. Je crois que tous les participants, aussi bien les femmes que les hommes, ont trouvé un intérêt par rapport à cette présentation. Ceci dit, il y a une série de questions-réponses. Si vous avez des préoccupations, elle peut apporter des éclaircies. La parole qui voulait la prendre. Merci beaucoup pour la parole donnée à la suite de cette brillante présentation du docteur Ganga, que nous remercions pour la pertinence du thème. Et nous remercions aussi nos charmantes perles, la perle Nelly et le dignitaire Jean-Marcel qui sont de près associés au choix de ce thème. Une question me vient à l'esprit. À partir d'un certain âge, dès lors que vous allez, surtout pour notre génération, dès que vous allez sur les réseaux sociaux, docteur, on va vous parler de la solution du citron avec, je sais pas, gingembre, bicarbonate, tout et tout. Peut-être, vous donnez peut-être votre avis sur ce genre de publication que nous trouvons sur les réseaux sociaux relativement au thème qui a été abordé. Et quelle est la pertinence de toute cette publicité-là sur des solutions dites naturelles? Mais quand on dit naturel, et après on entend qu'il y a du bicarbonate, je ne sais pas si c'est naturel ça. Je vous remercie. Pour la brillante prestation, pour le brillant exposé, sans être du domaine, j'ai complètement bien compris tout ce que vous avez indiqué comme risque, comme mesures de prévention de divers niveaux. Et j'avoue que c'est important pour nous, les dames, pour l'accompagnement de nos époux, justement je veux me focaliser sur cet aspect-là, comment est-ce que nous, compagnes, pourrions faire la veille, comment est-ce que nous pourrions
je veux dire, nous rendons est-ce que les observatrices, est-ce qu'il y a des indices, je veux dire, celles qui donnent des alertes? Comment est-ce que, quel est notre rôle auprès de nos études? Être au-delà de l'alimentation, être des observatrices, être des, je veux dire, celles qui donnent des alertes. Comment est-ce que, quel est notre rôle auprès de nos études? Docteur, bonsoir. Moi, je suis docteur Chameny, médecin radiologue. Et je te félicite déjà pour ta brillante présentation. J'ai suivi, je me suis dit, elle a appris ça dans le sens large. Et j'espère que tout le monde a quand même trouvé son compte, parce que c'était très intéressant. Félicitations. En général, les médecins radiologues et les urologues travaillent en étroite collaboration. Et ce que vient de dire ma voisine, sa question m'interpelle. Je n'ai pas envie de répondre, mais je réponds à la place de ma jeune consoeur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as bien parlé des signes qui peuvent interpeller. Et je pense que c'est ça qui doit interpeller, alerter les épouses, les conjointes, pour encourager les hommes à aller vers l'urologue. Et en fonction donc de l'âge, on pourrait parler de l'épidémiologie, ça c'est le domaine du docteur Moncam. Je crois qu'en fonction de l'âge, on peut cibler déjà certains signes. Et j'aimerais bien que tu leur rappelles les signes pour que chacun puisse dire à son époux, tu vois, tu as déjà tel âge, est-ce que tu as déjà fait tu as déjà vu l'urologue? Est-ce que tu as déjà fait ton premier dosage de PSA? Est-ce que tu as déjà fait ta première échographie de prostate, par exemple? Voilà. Et chez les dames, en général, elles vont chez le gynéco. Les femmes ne se laissent pas. On a remarqué que les femmes, dès qu'elles ont un signe, elles ont tendance à aller chez le gynécologue. C'est vrai que le gynécologue fait un peu les deux chez la femme. Mais je crois que ce soir, nous honorons surtout nos hommes. Je ne vais pas rester trop longue. Voilà, donc je te remets le micro. Je crois que ça fait déjà une série de 3. Merci. Effectivement, ça fait un plaisir de nous avoir effectivement. Je me retrouve souvent à appeler les radiologues pour nous payer bien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour vos patients. Sans vous, nous ne sommes pas assez importants pour ces patients-là. Je vais répondre à la première question. Je pense qu'en globalité, c'est la place de tout ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Malheureusement, actuellement, tout le monde peut mettre du n'importe quoi sur les réseaux. Tout y est, du bon et du mauvais. C'est vraiment une jungle, il faut savoir choisir ce qui est bien. Nous, on a des sites particuliers sur lesquels on prend des informations avec des études qui ont été faites à très grande échelle, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations. Je vais répondre en disant, pour ce qui est de la prévention, c'est vraiment, il n'y a pas de molécules particulières qui vont vous faire prévenir la maladie de la prostate, par exemple, plutôt que les pathologies cardiovasculaires. Tout ce qu'on dit, c'est une santé globale, c'est-à-dire que manger des fruits, manger des légumes, c'est bon pour la prostate, c'est bon pour le cœur. Mais prendre du citron, je ne sais pas à quoi ça sert, encore que les femmes sont les plus grandes consommatrices de citron parce qu'on veut perdre du poids, mais on n'a jamais ce résultat souhaité-là. On finit par des ulcères gastriques, par des perforations. On nous donne des écorces qui vont, par exemple, parce que la plus grande l'indication de la prise de ces écorces-là, c'est toujours les dysfonctions érectiles, ils ne vont pas le dire ici, mais c'est toujours pour ça qu'ils le prennent. Et bien, il n'y a pas de solution puisqu'on les voit toujours à l'hôpital après. Mais ils ont consommé une panoplie de médicaments qui a foiré le rein et ils n'ont pas de résultat. Les médicaments traditionnels, ça soigne parce qu'après les médicaments même qu'on trouve en pharmacie, c'est fait par des plantes, c'est retrouvé, c'est prouvé scientifiquement que ça soigne, mais le problème qu'on a avec, c'est qu'on n'a pas les effets secondaires effectivement. Vous allez prendre un médicament qui va, je sais pas, qui va baisser votre glycémie,
mais quel est le dégât en fait qu'il cause, on ne sait pas. Ça peut baisser votre glycémie et ça vous détruit le rein. Personne n'aimerait finir en insuffisance rénale sous dialyse après avoir pris un médicament pour avoir une glycémie bonne. Donc c'est ça le problème qu'on a avec ces médicaments et on ne les conseille pas souvent aux malades. Après on va vous dire mangez le pistache, mangez des prunes, mangez ci, ça. C'est bien, ça peut aider, mais par contre faites attention à des molécules qui sont fabriquées. Le bicarbonate, on le donne aux patients qui ont des insuffisances rénales, on les donne à des doses vraiment régulées et on fait une surveillance qui est très étroite. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on trouve en ville là-bas. C'est la vraie molécule qui se donne par voie injectable. Donc, celle qui se trouve dans nos marchés, je n'ai pas d'études faites dessus, je ne voudrais pas me prononcer, mais chez nous en neurologie, on n'a pas d'indication. Pour ce qui est de la deuxième question, l'apport des femmes, je voudrais réitérer ici que la majorité des patients qu'on a vus bien suivis, c'est ceux qui sont bien accompagnés à la maison. C'est d'ailleurs ces femmes-là qui viennent à l'hôpital et qui nous disent mais parce que les messieurs, quand ils viennent, ils ne parlent pas. Ils sont assis, ils ne disent rien. C'est la femme à côté qui dit non, j'ai remarqué que quand il va à la douche, il dit qu'il va faire pipi et puis il fait 5 minutes. Et après 5 minutes, c'est là où quelques gouttes coulent. Ils ne se plaignent pas, ils ne disent rien, ils vont venir s'asseoir et c'est le jour où il ne va pas pouvoir faire ces quelques gouttes d'urine-là qui va venir à l'hôpital. Quand tout est déjà foiré, quand on a déjà détruit le rein avec l'accumulation des urines parce qu'il ne vide pas la vessie. Donc je voudrais dire que vous êtes en fait les pionnières, c'est vous en fait qu'on attend, c'est même pas eux parce qu'on a perdu espoir, mais on continue de faire le counseling chez vous. Lorsque vous remarquez qu'il y a un petit souci, ça ne marche pas, il y a une panne, signalez. Eux, ils ne viennent jamais. Ils viennent à la dernière minute, ils viennent quand tout est déjà détruit. Ils ont critique même d'ailleurs. Ah ben oui, bien sûr. Après, en plus, quand ils arrivent devant une femme et qu'il y a un problème là-bas, dès qu'il a... Mais moi, je fais sciemment de mettre juste docteur, non, urologue sur le truc, je ne mets pas mon prénom jamais. Donc quand ils arrivent parfois, ils disent, est-ce que je peux voir le docteur? Je dis, oui, vous allez voir le docteur. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous venez? Et donc, ils vous sortent une histoire qui n'a pas de sens. Donc si je ne les pousse pas à dire ce qu'il faut dire, ils ne diront jamais. Donc, mais quand les femmes sont là, vraiment, c'est plus facile. Aussi, lorsqu'on est dans le processus de rétablissement, c'est-à-dire qu'on a un patient qui a déjà eu sa chirurgie, par exemple, je prends toujours l'exemple du cancer de la prostate parce que c'est malheureusement c'est quand même assez fréquent dans notre contexte. Pardon, lorsqu'on a un patient qui a par exemple subi une prostatectomie radicale, c'est-à-dire qu'on a enlevé, la prostate pour traiter le cancer de la prostate, ils se retrouvent souvent avec des problèmes de dysfonction érectile. Alors là, ils ne peuvent plus faire d'enfants, c'est compliqué. Lorsqu'on a par exemple gratté un peu la prostate, c'est compliqué parce qu'il ne verra plus le sperme passer par la verge, mais il aura ce qu'on appelle en médecine une éjaculation rétrograde qui est une complication de la chirurgie. Ils se sentent vraiment mal. Encore, merci Dr Longa, vraiment merci. On peut lui donner trois banques. Ok, on va chauffer pour toi et puis tu vas prendre. Ça sera l'expression que nous avons l'habitude. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on bombarde. 1, 2 et 3. Merci. Merci maman Nelly. Pareil de très très belles couleurs et de plumes. Chers dignitaires, vous êtes invités à vous diriger vers la salle qui a été savamment apprêtée par Dr Nelly et vous serez accueillis par le très grand dignitaire président, Monsieur Léopold Hyacinthe Nwetsa, qui se chargera de vous installer confortablement et déjà j'ai envie de vous souhaiter un très bon appétit. Chères dames, à vous.
Non, Un moment mémorable dans cette formidable résidence Moncam. Tout de suite, nous aurons le mot de bienvenue de notre cher hôte, Jean-Marcel Moncam, qui sera suivi juste après de la prière. Ensuite, nous aurons la présentation des délices de la cuisine par la mère Nelly. Suivra la présentation des vins de la cave par Jean-Marcel le dignitaire. Et pour agrémenter votre repas, vous aurez droit à un quiz musical, un quiz d'amitié et un quiz de complicité en couple. À la fin du repas, vous aurez la danse et complicité sur la piste de manière festive selon vos convenances. Nous suivrons juste après cela avec 3 toasts qui seront levés en votre honneur et pour votre plaisir. Pour marquer la fin de cette très belle et délicieuse rencontre, un mot de remerciement sera dit par notre cher hôte et ce sera le temps des au revoir. Tout de suite, pour planter ce décor et en ouverture de rideau, je voudrais passer la parole à M. Jean-Marcel Moncam, le dignitaire, pour son mot de bienvenue. Bonsoir, mesdames, messieurs. Président dignitaire, je voudrais inviter ma mère à nous rejoindre si elle ne trouve pas l'inconvénient. Mettez-vous au centre, est-ce que tout le monde a entendu? Elles sont bien placées, c'est bon? C'est un plaisir qui est d'autant plus intense que lorsque nous voyons la beauté de vos vêtements, le sourire qui émane de vos villages respectifs et surtout la bonne ambiance qui est une ambiance habituelle au sein des perles et des dignitaires. Nous sommes contents que vous soyez là. Je voudrais également dire que nous avons profité de ce moment pour accueillir, pour inviter, pour convier à cette cérémonie certaines personnes qui nous sont très chères et je vais vous les présenter. Il y a déjà mon cher voisin, pas le voisin de l'autre. J'ai mon cher voisin, monsieur le préfet Amoufa, avec sa charmante épouse, qui nous ont honorés de leur présence, qui veut bien se lever. Je voudrais également saluer du fond de mon cœur la présence de mon frère et ami, monsieur Marigo Joseph Azé, qui est le secrétaire général du Conseil constitutionnel, et sa charmante épouse Doris qui est là également. Je vous prie de les accueillir aussi.
Et je voudrais, lui, qui assiste pour la première fois à notre événement, le rassurer qu'il est en terrain connu. Il est en terrain connu pourquoi? Parce que parmi nous ici, il y a beaucoup d'anciens pensionnaires de l'ENA. Et pendant longtemps, M. Manigo a été président du conseil d'administration de l'ENA. Donc, il n'est pas en terrain inconnu, il est entouré des gens avec qui il devrait avoir une certaine proximité. Donc, chers frères, sois rassurés d'être parmi nous et que tu es véritablement en famille. Cher père, cher militaire, mon épouse a tout planifié toute seule. J'étais simplement son assistant. Tout ce qui est fait ce soir, c'est elle qui a été la maîtresse d'œuvre. Je voudrais lui dire merci d'avoir veillé à ce que tout se fasse. Et si je m'en tiens aux premières impressions, apparemment, tout a été bien fait pour l'instant, en attendant la fin. Donc je voudrais vraiment la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Merci également au Dr Ngonga qui nous a nourris en termes de conseils sur le plan sanitaire. C'est vrai que j'aurais aimé qu'elle nous dise également, je ne vais pas revenir sur la conférence, quel est l'apport de l'activité sexuelle dans les pathologies liées à la prostate. Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a qui disent que l'excès est un problème, est une cause, et la carence également en est une. Bon, ça c'est notre débat. Donc merci d'être là. Je vous remercie et passez une agréable soirée. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise et pas de retenue. Je vous remercie. À la suite de notre hôte qui nous reçoit et avec sa charmante épouse, nous allons écouter tout de suite, ou alors nous allons nous mettre ensemble, cette fois-ci pour la prière. Et pour cela, nous allons demander à Madame Aoufa, alléluia, de... Lord, our Heavenly Father, how can we ever thank you for the numerous blessings you shower on us? Father, we are here. We know that you're with us. We're here with the bell and the dignitaries. We want to call on you to come and bless this reunion. Bless all those who have gathered here this night, this evening, because Father, during your last supper, you gave us bread, you gave us wine, and you taught us to love one another. We pray, Father Lord, that you send your Spirit with all its gifts and its fruits, especially the fruit of love. That the bonds that unite, or the bonds that put the members of the Bells and the dignitaries together, should keep growing stronger and stronger. Father, we are poor sinners. We have so much to ask from you. We raise our filthy hands to you, begging for peace. Peace in our families, peace in our country, peace in the Anglophone regions, in the Northern regions, peace all over the world, Father. You sent your Son to come and be with us. Father, may your peace dwell in our various families. And Father, at the end of the day, at the end of this meeting, you have provided for what has been set on the table. Father Lord, bless the hands that have prepared this food. Bless the pockets that have provided for this food. And we who are about to enjoy of this fruit, that we live to be grateful for all what you do. Béni c'est nous, Seigneur,
Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père. Mes très chers pères et autres dignitaires, éminents amis et invités, ce soir nous vous convions à un véritable voyage culinaire où chaque mère révèle une histoire de raffinement et de partage. Devant chacun de vous propose un menu photophore, pour les menus, délicatement disposé, symbole du prestige et de l'évidence de cette soirée. Pour commencer, un éveil marin aux notes d'acru ouvrira pour papilles, suivi d'une salade capresse, mariage subtil de fraîcheur et de couleur. En plat chaud, vous savourerez un café capitaine aux épinards fondants, accompagné de son riz créole parfumé, puis un agneau en croûte fine, magnifié par son velouté au foie gras et ses légumes braisés. Avant de céder à la douceur finale, une halte généreuse vous attend. Les gambas grillées, escortées de leur fameux légumes, pour une harmonie de saveur et de texture. Enfin, le dessert viendra clore ce parcours gourmand avec une élégance fruitée et son écran de pâtissier, une touche sucrée tout en légèreté. Que cette dégustation reflète l'esprit de notre rencontre, élégance, convivialité et saveurs partagées. Wish you a wonderful meal. Bon appétit à tout le monde. Merci à la servi viennent de deux vignes. Il y a la vigne de Bouillac, la marque Bouillac, qui est un vin bordelais, très délicieux et choisi dans le segment du grand cru glacé. C'est un grand cru glacé et je vois les connaisseurs assis à ma table hocher la tête pour approuver ce vin. Il y a également du vin choisi de la cuvée de Margaux. Margaux, dans sa version un peu spéciale, appelée Jacques Boy. Voilà les deux marques de vin qui vont accompagner le repas que vous allez consommer. Je vous souhaite un appétit aiguisé et je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, à vos papilles gustatives, bon appétit, prenez le temps de bien déguster et je vous reviens tout de suite après pour le quiz.
Mais surtout de s'amuser et de rigoler. Nous allons donc commencer avec le quiz musical. Et pour la première question du quiz musical, je vais vous demander, mesdames, messieurs, quelle chanson de Charlotte Dipanda est devenue un hymne à l'amour et à la douceur? Quelle chanson de Charlotte Dipanda est devenue un hymne à l'amour et à la douceur? Bon, j'entends des coucous J'ai besoin d'avoir le titre de la chanson. Tu as dit un choix multiple. Donc il y a des choix multiples et il y en a qui sont à voler réponse simplement. Je vais demander à la régie de nous balancer. Non, on ne nous balance pas encore, ils ont dit la réponse. Est-ce qu'il y a une réponse? Quelqu'un voudrait répondre? Bon, je vais vous aider. La régie, on y va, ils vont voir à l'écran et certainement ils reconnaîtront. Il s'agit de Dolo Bukate. C'est vrai qu'il y en a qui pourraient aussi proposer Coucou, qui est très répandu. Il faut dire que les deux chansons parlent de l'amour et sont effectivement des hymnes à l'amour. Merci à la régie. Nous continuons. Toujours avec Charlotte Dipanda. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, dans quel album de notre chère Charlotte retrouve-t-on le titre « Elle ne l'a pas vu » ? Dans lequel de ces albums retrouve-t-on le titre « Elle ne l'a pas vu » ? Il faut dire qu'on a pensé que vous étiez des fans de... On y va avec la régie. Voilà, il s'agit de l'album Misra. On va revenir à des questions un peu plus faciles. Non, il ne faut pas changer. Ok, on continue. Toujours avec Charlotte Dipanda cette fois-ci. La question est, Charlotte Dipanda a souvent collaboré avec plusieurs autres artistes célèbres et parfois des guitaristes. Et pour cette fois-ci, la question est de savoir avec quel grand guitariste camerounais a-t-elle collaboré? Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Christine? Voilà, Christine nous donne le premier point de la soirée. Effectivement, il s'agit de Richard Donat.
à la prochaine question, nous voulons savoir, cette fois-ci, quelle chanson, c'est un autre artiste très connu et très aimé par tous les cas et les dignitaires, quel titre et quelle chanson de Dinabel évoque la nostalgie du passé? J'en connais qui aiment beaucoup Dinabel ici. Non, la régie, allons-y, on va les aider un peu. Voilà, on applaudit pour cette table ici. Yoma, effectivement. Si je joue à la voilà. Suivez mon regard. Voilà. Prochaine question. Dinabel est connue pour quel style musical? Oui, Makossa, oui, bien sûr. Mais il y a une petite particularité de Makossa. Romantique. Makossa romantique. Makossa, on peut applaudir pour encore la même table qui nous rend le deux points de vue. Nous continuons toujours avec Dinabel. Voici donc. Je vais demander à la régie de jouer un morceau de Dinabel. Ne mettez pas le début, hein. Qui ne voit pas le titre. C'est Sophie. Oui, effectivement, vous l'avez deviné, c'est Sophie. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Vous avez tous trouvé, effectivement. Ok, nous allons passer donc avec un autre artiste, cette fois-ci. Quel surnom donne-t-on affectueusement à cet artiste? Petit pays. Il s'est fait rebaptiser par un autre surnom. Est-ce qu'on peut applaudir pour la première table là? On applaudit pour la seule table rectangulaire de cette salle. La table présidentielle, tout à fait. Donc on passe à la deuxième question. Quelle chanson de Petit Pays? Non, cette fois-ci c'est un Petit Pays. Okay. Donc quelle chanson de Petit Pays est un hymne à la culture camerounaise?
Ah non, c'est pas ça. Quelle chanson de Petit Pays est très connue et très aimée? Donc on va vous faire écouter la chanson, sans donner le titre, et vous allez donner le titre. On écoute. Est-ce qu'on va applaudir pour la part de notre chère madame? Qui était le premier à avoir de il fallait que c'est la table présidentielle. Bon, on a mis des 1000 points à tous les deux. Hein. On a applaudi bien fort, il s'agit de partir, effectivement. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, deuxième question avec Petit Pays. Quel style musical s'inscrit les chansons? De quel style musical s'inscrivent les chansons de Petit Pays? Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Makossa Love. Makossa moderne. Vous étiez à côté. Il s'agit de Makossa moderne. Nous continuons cette fois-ci avec un autre artiste, le dernier, l'avant-dernier. Il s'agit de Manu Dibango qui a réussi à hisser au plus haut la musique camerounaise. Quelle chanson de Manu Dibango a fait... Ouais, tonton professeur, laisse-moi me poser la question. Quelle chanson de Manu Dibango a fait le tour du monde? Il s'agit bien de Sous Makossa. Est-ce qu'on peut applaudir la table royale? La table présidentielle qui est devenue la table royale. On écoute. C'est un autre pareil, je ne sais pas. Pour la deuxième question, Manu Dibango, durant sa carrière, a su fusionner deux styles particuliers de musique. Quels sont ces deux styles? Non. Le jazz, c'est le Makossa? Mais c'est-à-dire que la table royale, là, je ne sais plus comment vous l'appelez, la table diamantaire, et du coup, c'est un peu trop de force. Cette fois-ci, vraiment, la table royale, on va donner le point là quand même à la table du colonel, comment? Ou à la table par alliance, si vous voulez. Effectivement, il s'agit du jazz et du Makossa. La régie, on envoie un bout de... Alors, la dernière question pour cette catégorie, cette musique de Manu Dibango que nous écoutons, quelqu'un pourrait me donner le titre, s'il vous plaît? C'est un peu trop facile, merci. Effectivement, il s'agit de ça. Mais je voudrais corriger, il s'agit de... Oui, effectivement, il y a Traka. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pour vous? Bien que vous soyez en train de manger. Il s'agit effectivement de la table de M. Roisset. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? C'est eux qui méritent le point. Enfin, pour terminer avec
le quiz musical. Au Cameroun et en Afrique, nous avons eu l'honneur d'être surlivés, pour reprendre l'expression de l'autre, jusqu'au ciel par un artiste qui a chanté de belles odes à la culture camerounaise, mais qui n'est pas un Camerounais. Pourrais-je avoir le nom de cet artiste? On applaudit pour la dame de la grande royale. C'est la clap. Voilà, effectivement, il s'agit de passons donc au quiz lien et complicité. En première question, complétez ce proverbe. L'amitié double les joies et 3 points de suspension. Donc je ne demande pas l'auteur, mais je demande de compléter cette phrase. L'amitié double les joies et... C'est un proverbe africain. Et divise... Personne. Et divise les peines. L'amitié double les joies et divise les peines. Quand on a une bonne amitié, on a un million de joie. Et voilà. Seconde question. Selon vous, quel geste symbolise le mieux une amitié sincère? Cette fois-ci, la question est ouverte. J'aimerais bien cette fois-ci que les dignitaires ou les perles s'étendent sur leur réponse. Vous donnez une réponse et vous la justifiez. Je redéfinis. Je reprends la question. Selon vous, quel geste symbolise le mieux une amitié sincère? Nous entendons par geste. Le geste, pardon, peut être une action, ça peut être, comment dirais-je, un vœu, une remarque, un présent, Merci. Pour moi, l'amitié sincère est caractérisée par la loyauté. Il peut être un ami il peut être un ami qui défend sur la table où l'autre est partout, qui vous défend en votre absence, à vous parler en face. Moi, c'est la loyauté. Moi, j'aimerais demander qu'on applaudisse pour la perle. Est-ce que quelqu'un pourrait faire une autre proposition d'amitié, de geste d'amitié noble? J'ai envie de dire, oui, Madame Grace Chameli. Des gestes d'amitié, ça peut être présent quand l'autre a besoin de nous, être là, et savoir écouter sans juger.
savoir comprendre l'autre. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Tant de fois, nous jugeons très facilement, alors que parfois, on a besoin d'avoir simplement une oreille qui écoute. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer autre chose? Aussi, est-ce qu'on peut applaudir? Parce que quand on aime bien, on offre la meilleure cave, comme notre cher dignitaire Jean-Marcel. Merci, professeur. Est-ce que quelqu'un voudrait apporter encore une autre proposition? Oui, merci. C'est une proposition qui est inhérente à ma profession. Je gère les risques, c'est mon métier. Et l'amitié, pour moi, consiste à éviter à ce que son ami subisse des risques. De protéger des risques. Je crois que ça englobe tout. Ça englobe la vérité, ça englobe tout ce que je dis. Un bon ami est celui qui protège son ami des risques encourus par son ami. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas une manière plus juste de présenter le métier de notre cher hôte que je demande d'applaudir bien fort. Nous passons aux crises couple, amour et harmonie. Dans la tradition camerounaise, quel symbole représente la fidélité dans le mariage? Je voudrais rappeler que nous sommes dans une rencontre de couple. Nous avons les dignitaires et nous avons leur chère perle. Alors, à votre avis, mesdames, messieurs, dans la tradition de notre chère épopée du Cameroun, quel symbole représente la fidélité dans le mariage? Je vais vous aider un peu. Dans nos traditions, dans nos villages, de manière symbolique, il y avait parfois des instruments, des parures qui étaient utilisés pour symboliser l'amitié, l'amour. Je vous mets donc comme ça sur des pistes. L'arbre de paix, merci, chère Madame Rita, que je demande d'applaudir bien fort. Effectivement, l'arbre de paix occupe une grande place dans le symbole de nos traditions. La question, je reviens sur la question, dans la tradition camerounaise, quel symbole représente la fidélité dans le mariage? L'arbre de paix n'est pas connu partout. Dans la culture, nous sommes dans un Cameroun, nous sommes dans un pays pluriel, il y a plusieurs cultures. C'est pour ça que j'ai fait la précision que l'arbre de paix chez certains. Aussi le jujube, la cola très bien, la cola qui est un peu universelle au Cameroun. Le vin blanc aussi. C'est toujours le dignitaire céleste qui nous farote de belles réponses comme ça. Aussi, j'attendais de vous le collier de Cori, par exemple, aussi. Le collier de Cori. Nous passons donc à la prochaine question. Nous allons revenir encore un peu sur la musique. Quelle chanson de Dinaven évoque la tendresse et la nostalgie? Effectivement, Sophie. Il y a Sophie, mais il y a aussi Yoma Yoma. Nous accordons un point en plus à la table du colonel que je demande d'applaudir bien fort. Prochaine question, complétez cette phrase. Le secret d'un couple heureux, c'est pas point de suspension. C'est ouvert, hein? Ça dépend de la vision de tout un chacun. Le pardon, très bien, Madame Aoufak. La complicité, merci Christine. Le dialogue, très bien. Là, c'est justement ce que j'attendais, la communication, surtout la communication. C'est la même chose différente, effectivement. Autre chose. La vraie chose vient de la
Passons donc au quiz anecdotes et souvenirs. Quelle anecdote amusante a marqué la dernière réunion des perles et dignitaires? Pour savoir si vous êtes assidus à vos rencontres. Quelle anecdote amusante a marqué la dernière réunion des perles et des dignitaires? La polygamie. Est-ce que c'était anecdote? Moi, je n'ai pas le droit de donner la réponse parce que je ne la connais pas. Moi, je n'y étais pas. J'y étais dans un autre cadre, mais je voudrais que vous-même vous soyez les propres juges. Je reprends la question. Quelle anecdote amusante, je précise, a marqué la dernière réunion des perles et des dignitaires? Surtout qui représente la privature au sein de ce conseil d'administration. Donc, nous le félicitons, mais à la suite, les voix des têtes couronnées vont le faire. La première tête couronnée sera le président qui va lui dire un mot de félicitations. Ensuite, ce sera monsieur le préfet, Aoufa, qui va le faire. Et pour boucler la boucle, ce sera monsieur le SG, monsieur Manigo, qui va boucler la boucle des félicitations à l'égard de notre dignitaire, notre très valeureux dignitaire, dont nous sommes fiers de la promotion. Merci. Alors, je laisse le soin au président pour son premier mot de félicitations. Cher dignitaire Célestin, qui suis-je pour m'adresser à vous, professeurs de renom? Juste te dire que, au nom de tous les dignitaires ici présents, nous voulons exprimer toute notre gratitude à l'endroit du chef de l'État, son excellence. Et à ton endroit, nous voulons te souhaiter toute la réussite dans cet autre challenge, modernisation de cette structure-là. Donc, impulsion pour des performances toujours plus améliorées et surtout fourniture de l'énergie à tous les membres. Je voudrais dire que ce n'est pas par hasard. Je voudrais que nous retenions que le dignitaire célestin, même à la primature, il est l'un des rares dans son domaine, il est professeur d'économie, donc il est l'un des rares à pouvoir dire de notre écho sur des sujets aussi pointus que les restructurations, les nationalisations de certaines entreprises publiques. Donc, à cette occasion-là, nous nous sentons honorés et ta père et toi, soyez rassurés que nous serons toujours derrière nous pour applaudir aux réussites, aux performances prochaines. Bon succès. Oui, je vais appeler ici le frère Ouvac, mon cher voisin, mon cher illustre voisin, pour ces mots de félicitations à l'égard du professeur Célestin. Merci beaucoup. Avant de dire mon mot de félicitations, je voudrais d'abord restituer quelques faits. Parce que comme vous le savez bien, j'interviens ici d'abord comme voisin du couple dignitaire et
frères Moncam qui ont bien voulu m'associer à cette grande fête et qui ont bien voulu me permettre de partager ces moments particuliers avec vous. Et je me réjouis d'ailleurs de ce qui nous a été présenté par les organisateurs, cette retransmission de vos différentes rencontres qui m'ont permis, je sais pas, d'avoir une idée ou alors qui m'ont rappelé de votre parcours et le jeu qui date de plusieurs années déjà, parce que parfois on oublie, on croit que c'est un groupe qui a commencé il y a quelques temps, mais quand vous regardez les photos, vous voyez qu'il y avait des photos où les gens mettaient le masque, et quelqu'un m'a dit, mais attendez, ça veut dire que pendant le Covid, ils étaient déjà ensemble. Vous voyez que le Covid, il y a déjà plusieurs années, il y a même déjà une deuxième version là qui est annoncée, mais on ne va pas gérer ça ici. Donc, alors c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parmi vous une fois de plus. Je suis également là parce que because like I said, this is our home. Whether you like it or not, we are welcoming you here. So, ladies and gentlemen, welcome home. At the same time, I would like to extend our thanks and gratitude first to the Moncams, who took all the time to put up this good show. I know you guys always do it every day, every other day, every month, whatever, but when we've seen this rhythm, we are comfortable. We are comfortable. Thank you very much. Thank you. So, without much ado, ladies and gentlemen, I may come back to you, David, as the new unfolds. Thank you very much. And congratulations, Mr. President. Thank you. Merci, cher frère. Je passe la parole à l'heureux élu du jour, professeur Saint-Louis, pour exprimer son idée. Merci. Merci à tous. Bonsoir, chers pères, dignitaires, chers invités, monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général et mon cher petit frère. Soyez bienvenus. Merci, merci pour tout, merci pour vos félicitations. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire. J'ai compris, nous savons tous que le problème du secteur de l'électricité, que le problème de l'énergie de manière générale, nous avons dans nos pays, nous savons qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement sans électricité. Il faudrait que nous fassions pour le tout et le maximum possible. Que nous fassions tout ce qui nous revient pour que les Camerounais, comme vient de dire M. le secrétaire général, aient la lumière. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de possibilité d'échec, sinon ce sera la catastrophe pour cette entreprise. Nous en sommes conscients. Je vais utiliser justement cette soirée. Vous pouvez être sûr et certain qu'elle sera mémoire. Et à chaque fois que j'irai dans la réunion de notre conseil, je penserai à vous. Vous attendez la lumière. Il faudrait qu'il y ait la lumière. Je ne suis peut-être pas le président du conseil, je suis qu'un seul membre, mais un membre, c'est déjà pas rien. Et à ce propos, je tiens tout d'abord à dire merci au président de la République qui m'a fait confiance en modeste personne, en me désignant comme représentant du Premier ministre dans ce conseil. Ça me paraît très important. Et non seulement je suis un membre qui représente les services du Premier ministre. Dans le conseil, bien avant moi, c'est le membre
qui représente la présidence. Donc ça signifie que lui et moi, nous pouvons bien faire infléchir, faire avancer les choses. Et nous mettrons, de toute façon, ce qui me concerne, je ferai tout ce qui me revient pour que ça marche, cette entreprise-là soit efficace et que les Camerounais, enfin, puissent avoir des nécessités sans... Vous avez appelé comment? Société de délestage. Vous pouvez que vous vous êtes trompé. Tout simplement en vous donnant de l'électricité. Merci. Merci et bien. Je vous le dis une fois de plus. Je n'oublierai jamais cette soirée. Et vous pouvez compter sur moi. Je les mettrai à profit. Je les mettrai à contribution. Merci et bonne soirée. Bon appétit à tous. Ma belle s'est levée. Elle veut prendre le micro, c'est vrai qu'elle sera là pour veiller à ce que. Dans un chef à la lumière, il faut. Je voudrais dire un merci particulier au couple Moncam qui nous reçoit ce soir. Je suis surpris, sincèrement. J'ai toujours eu l'impression que, je vous le dis comme je le ressens, c'est beaucoup de responsabilité, c'est beaucoup d'engagement, mais j'ai toujours comme impression que ça il suffit de travailler, c'est pas très compliqué, c'est pas de la mer à boire, travailler avec abnégation, avec beaucoup d'intégrité, avec beaucoup de loyauté, et les choses iront. C'est ce que je m'engage devant vous, les frères et les sœurs, à le faire. J'espère que nous allons la lumière. Merci. Sophie, juste exprimer ma reconnaissance, ma gratitude au couple Moncam. Ça, c'est vraiment une agréable surprise. On ne s'y attendait pas. Vous avez pris ça au sérieux, sa nomination à ce poste. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, pour cet amour. Merci infiniment. Merci à vous tous. Vous avez dit des paroles tellement gentilles. Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, thank you so much. Merci infiniment à Jean-Marcel et à Paris. Et merci à vous tous les frères et les frères. Merci président. Merci Banjer. Merci madame la maire. Ne partez pas encore. Donc nous allons utiliser le service. Faire sauter un champagne, remplir ces mots de souhait par lever les tous. Nous avons oui, monsieur le préfet est déjà debout. Il va faire sauter le bouchon. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, le préfet a baptisé un arrosage en beauté. Mesdames des pères, messieurs les chers dignitaires, ensemble mettons-nous debout et ensemble levons nos verres pour la pleine réussite de ce projet. Ensemble soyons derrière le professeur Camille et sa père. Réussite, réussite, prospérité, plein succès.
Merci Président, merci pour tout. Très bon lieu. Fondation Mama Kotsa, toujours au service de l'humanité. Je suis Jackie King and the Voice. Je me danse maintenant. Si jamais tu ne le sois